peuple se réunisse, au peuple de Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les publics de la terre. Il aime le Amen. Alléluia. Vous savez, les chants, les cantiques, les louanges, les adorations, les danses, les cris, les instruments à cordes, les instruments à chalumeau, toutes ces choses-là ont été créées pour adorer l'Éternel. Nous savons, on utilise ça aujourd'hui, on utilise ça dans des karaokés, on utilise ça dans des boîtes de nuit, on utilise ça dans des festivals, dans les concerts. Mais la nature première de cela, pourquoi est-ce que le Seigneur a créé ces choses? C'était pour son adoration. C'était pour adorer le Seigneur. La danse n'a pas été créée pour danser devant Jésus. La danse a été créée pour danser devant Jésus. Amen. Les cris n'ont pas été créés pour crier alors que ces acteurs-là et tous ces comédiens font des spectacles. Les cris, c'est pour pousser vers Dieu des cris de joie. Alors nous allons retourner l'adoration à sa bonne place. Amen. Nous allons louer le Seigneur car lui seul est digne de louange. Amen. Alors, si on peut battre le nom du Seigneur. Alléluia. Merveilleux,
pareille, tout est possible. Alléluia. Jésus, dans une présence pareille, tout est possible. Une tendance à vouloir lui apporter un certain hommage. Mais laisse-moi te dire que la présence du roi des rois est parmi nous. La présence du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Je dois lui donner les hommages. Je dois lui donner les adorations. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas donné tout ce qu'on a. Peuple de Dieu, nous devons être à l'aise à louer le Seigneur. Nous devons être à l'aise à juste apporter des adorations devant le trône de la grâce. Écoutez, ne laissez pas la musique guider vos adorations. Ne laissez pas les instruments guider vos adorations. Même sans instruments, nous devons être capables de louer le Seigneur. Nous devons être capables d'abandonner au corps. Entre les mains du Seigneur, Seigneur, je m'abandonne à toi. Parce que l'adoration doit être notre première nature. Nous avons été créés pour adorer. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et nous sommes contents encore de nous. Et nous sommes contents encore de nous retrouver aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur. Pour qui est-ce que le Seigneur a été bon cette semaine? Tout avec ton voisin, je ne sais pas pour toi, mais Dieu a été bon envers moi. Alléluia. Et nous rendons grâce au Seigneur pour sa bonté. Nous allons faire les annonces. Nous allons d'abord souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Quand je vais mentionner le nom, si on peut juste lever la main pour que toute l'assemblée puisse reconnaître. Nous avons avec nous aujourd'hui Cathy. Et nous avons également avec nous, bon, ce n'est pas une nouvelle, mais c'est une ancienne nouvelle, la sœur Oumou. Grâce au Seigneur. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Et aujourd'hui, c'est le dernier service dans cette bâtisse. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, nous embarquons dans notre nouvelle adresse. Moi, j'aime ce sentiment-là d'entrer dans une nouvelle bâtisse.
d'entrer dans une nouvelle résidence. C'est quand tu déménages, là, tu anticipes par rapport au nouvel endroit que tu vas partir. Amen. Et moi, j'anticipe par rapport j'étais là-bas cette semaine avec le frère Pierre, parce qu'on devait prendre la clé de l'endroit et vraiment faire un endroit magnifique. C'est un endroit magnifique et je suis sûr que beaucoup d'entre nous vont être agréablement surpris qu'on va y aller. Et je vais donner déjà l'adresse aujourd'hui, juste pour ne pas oublier. L'adresse c'est le 87 31, non 83, c'est mieux, donne-moi quelques secondes. C'est 87 31, boulevard Saint-Michel. Saint-Laurent. Saint-Laurent. Non. 83 71. 83 71, boulevard Saint-Laurent. Et vraiment, là, tu ne peux pas le manquer. C'est sur la rue Saint-Laurent quand tu descends, descendant de la 40. Donc, si tu sors de la 40 et tu descends en allant vers le sud, c'est sur la rue Saint-Laurent. Et donc, c'est 83 71, boulevard Saint-Laurent. Et le service, normalement, en fait, eux, ils vont utiliser, parce que leur service des jeunes, ils veulent utiliser la bâtisse, un autre sanctuaire pour leur service de jeunes le matin. Leur service de jeunes, ça finit à 10h30. Donc, notre service va vraiment commencer à 11h. Et nous voulons nous assurer d'être là-bas à partir de 10h30 au plus tard. Amen. Parce que nous avons droit au sous-sol et à toutes les autres pièces. C'est juste qu'ils veulent utiliser le sanctuaire. Donc, du moment qu'ils le commandent, du moment qu'ils sortent, ils vont sortir, vraiment, ils m'ont dit qu'ils vont sortir à 10h30. Donc, du moment qu'ils sortent, nous voulons déjà être là pour prier et pour s'assurer à ce qu'on invite la présence du Seigneur par des prières et on cherche la face de Dieu. Amen. Donc, nous voulons vraiment respecter l'horaire. Amen. Dis à ton voisin, je vais être à l'heure. Je vais être à l'heure. Dans les nouvelles bâtisses, nous voulons être à l'heure. Amen. On veut laisser les vieilles choses dans les vieilles choses. Amen. De commencer avec les nouvelles choses dans les nouvelles choses. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre l'homme pour le Seigneur? C'est vraiment important qu'on le soit parce que nous voulons par la suite ne pas être à l'heure aussi à l'église à Saint-Laurent pour ceux qui veulent venir. Et j'encourage vraiment tout un chacun, des filles sont disponibles de venir également à Saint-Laurent par la suite. Je parle de l'église Saint-Laurent, quartier Saint-Laurent, pas rue Saint-Laurent. Et le service, vous savez, à Saint-Laurent, ça commence à 13h30, la prière à 13h. Donc, si nous n'avons pas une grande marge de manœuvre, donc nous voulons vraiment être à l'heure et commencer à temps. Et à 11h exactement, on commence la louange. Et pour pouvoir avoir le temps pour prêcher la parole du Seigneur. Amen. Et donc, nous allons commencer dans la semaine prochaine. Et cette semaine, nous allons nous arranger avec certaines personnes pour qu'on puisse aller voir cela et prier pour le lieu et aussi s'assurer à ce qu'on puisse connecter toutes les choses qui doivent être connectées pour que dimanche prochain, on n'ait pas à chercher et être en retard. Amen. Mais on va donner plus de détails dans la suite par rapport à cela. Et une autre annonce aussi, samedi prochain, il y aura le pique-nique de l'école du dimanche de Saint-Laurent. Donc notre mère va avoir son pique-nique de l'école du dimanche. Donc nous allons nous joindre à cela. Amen. Et si je me trompe, à Soparc en Grignon comme d'habitude. Donc Soparc en Grignon et ça va être à 10h. Ça commence d'habitude à 10h30. Donc 10h30 au Parc en Grignon. Et si vous voulez des détails par rapport à cela, vous nous voir à la fin pour qu'on puisse s'arranger pour pouvoir s'y rendre. Et je crois que c'est tout. Et oui, cette semaine, comme d'habitude, mardi, 19h30, nous avons évangélisation. Amen. Est-ce que tu savais qu'on évangélise les mardis? On évangélise tous les mardis à 19h30 sous la direction du frère Pierre. Et l'évangélisation, c'est vraiment le battement du cœur du Seigneur. Si tu veux connaître la volonté de Dieu dans ta vie, ça se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez par tout le peuple et prêchez la bonne nouvelle. Le Seigneur te dit allez. Dis à ton voisin, va.
Et c'est vraiment ça la volonté du Seigneur. Donc nous devons évangéliser. Amen. Amen. Et moi je crois que si on évangélise, le Seigneur va apporter une grande moisson. Et le Seigneur veut agir, mais il faut que nous agissons. Amen. Amen. Alléluia. C'est tout pour les annonces. On va se lever, on va aller vers le Seigneur en prière avec une offrande. Vraiment, tout le frère qui est avancé. D'habitude, on fait l'offrande en donnant les annonces. Gloire au Seigneur. Et si le frère peut prier pour l'offrande. Merci Père éternel pour ton amour, pour ta bonté, Papa. Merci encore, Papa, pour ces bénédictions que tu déverses, Père, sur ton Église. Merci encore pour ces nouvelles baptises, Père. Seigneur Jésus, nous venons, Papa, humblement t'apporter, Papa, ces dîmes, ces enfants. Bénis les Pères éternels. Bénis, Papa, chaque main qui donne. Bénis, Papa, ceux qui en ont pas. Seigneur Jésus, que ces offrandes permettent à l'avancement de ton œuvre, Papa. Et que l'évangile soit prêché, Seigneur Jésus, ici, Papa, et partout à travers le monde. C'est avec action de grâce que nous avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et nous sommes contents de nous retrouver encore dans la maison du Seigneur. Et vraiment, l'endroit où on va partir, c'est on pourra avoir là-bas, comme je l'avais déjà mentionné, l'école du dimanche. Et on pourra avoir également l'enseignement du milieu de semaine. Et je crois que ça va être jeudi parce qu'on veut s'aligner avec les autres églises de filles de Saint-Laurent. Et ça va sûrement être le jeudi. Et nous allons commencer. C'est sûr que nous allons commencer avec explorons la parole de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore suivi cette étude-là. Mais nous allons traverser plusieurs choses et permettre au Seigneur de bâtir dans notre vie. Amen. Amen. Mais si vous pouvez inviter quelqu'un pour le dimanche prochain, et nous allons avoir un bon temps dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, on va passer à la parole du Seigneur. Et si on peut se lever dans la présence du Seigneur, on va juste lire un verset de nous sommes le nom du Seigneur. On va aller dans le livre de 1 Samuel. Et c'est un passage qui nous est familier. Ce ne sera sûrement pas la première fois que vous entendez ce passage. C'est 1 Samuel chapitre 15. Et on va lire deux versets d'écriture. Le verset 22 et le verset 23. 1 Samuel 15, le verset 22 et le verset 23. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse de l'huile. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance. Que quelqu'un dise résistance. N'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Une vraie repentance produit un vrai changement. Une vraie repentance produit un vrai changement. Nous allons déposer nos Bibles, élever nos mains et nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence que nous ressentons en ce lieu. Père, nous ne voulons pas prendre cette présence pour acquis, Papa. Nous sommes reconnaissants pour cela, Père. Merci Seigneur, car tu es jour après jour. Et c'est par ta grâce que nous sommes en ce lieu, Papa, aujourd'hui en train de te louer et de t'adorer. Père, nous prions, Seigneur, alors que nous entrons, Papa, dans la prédication de la parole de Dieu. Père, oins-moi le prédicateur, oins, Seigneur, l'oreille, Seigneur, et le cœur de chacun d'entre nous ici présents, Papa. Que ta parole, Seigneur, trouve une place fertile dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, nous désirons être changés par ta parole. Nous désirons être transformés, Père. Que ce ne soit pas juste un moment comme un autre. Que ce ne soit pas juste un culte, Papa, mais que ce soit une rencontre avec l'Éternel. Et que nous sortons
sortant d'ici aujourd'hui changé, Seigneur, comme Jacob a été changé alors qu'il s'est retrouvé à Péniel, papa. Seigneur, parle dans nos vies, papa. Délivre-nous, Seigneur, transforme-nous, papa, et guéris-nous, Seigneur, alors que ta parole, Seigneur, est prêchée, Seigneur, et invoquée en ce lieu. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On peut battre nos mains pour le Seigneur. Le pasteur d'une méga église charismatique à Chicago, une église d'environ 5000 personnes. Je crois même que c'est plus, ça doit être entre 5000 et 10 000 personnes. Une fois, il a fait cette déclaration devant ses confrères, d'autres pasteurs charismatiques. Il a dit, nous avons failli à notre mission. Il a dit, nous n'avons pas de convertis. Que nos églises sont remplies, mais nous n'avons pas de convertis. Et vous savez, quand il a fait cette déclaration, il est en train de reconnaître publiquement que dans ces méga églises, dans ces gigantesques églises, il y a souvent très peu qui servent vraiment le Seigneur. Il y a très peu de vrais convertis à l'intérieur. Et vous savez, la plupart du temps, ce n'est pas que les gens ne veulent pas servir Dieu, mais la plupart du temps, c'est que ce qu'il leur est prêché n'est pas selon la parole du Seigneur. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit ceci, et c'est vrai, tu obtiens réellement ce que tu prêches. Si tu prêches uniquement la prospérité, si tu prêches uniquement les biens matériels, ben les gens vont juste s'accrocher à cela. Ils vont continuer à chercher encore et encore les biens matériels. Mais vous savez quoi, moi j'aime l'église pentecôtiste unie. J'aime ce mouvement parce que nous prêchons la croix. Nous prêchons la croix, nous prêchons la vérité. Écoute, on ne prêche pas des choses pour chatouiller les oreilles. On ne prêche pas des choses qui vont juste être agréables aux gens et que les gens vont se réjouir. Non, nous prêchons la vérité selon la parole du Seigneur. Nous disons aux gens ce que ça prend pour être sauvés. Nous disons aux gens ce que ça prend pour avoir une sérieuse relation avec le Seigneur. Et nous allons continuer à le prêcher. Amen. Vous savez, je préfère avoir 30 personnes qui servent le Seigneur et qui vont au ciel que d'avoir 5000 personnes qui vont en enfer. Je préfère avoir 30 personnes qui vivent dans la sanctification, en obéissance à la parole de Dieu, que d'avoir 5000 personnes qui sont juste un club social et qui ne veulent pas servir le Seigneur. Et nous allons prêcher la vérité. Amen. Amen. Nous allons prêcher la vérité. Et vous savez, si nous prêchons la vérité, le Seigneur va agir. Parce que le problème, ce n'est pas la terre. La terre n'est pas mauvaise. Le problème, ce ne sont pas les personnes. Les gens ne sont pas mauvais. Mais le problème, c'est ce qui leur est prêché. Vous savez, regarde, ce jour-là, Élie, il était dans un moment de déprime. Il regarde tout autour de lui. Il voit comment le peuple d'Israël est en train d'adorer des idoles. Il voit comment le peuple d'Israël est en train de s'éloigner des lois de Dieu et des commandements de Dieu. Et là, il commence à pleurer devant le Seigneur. Et il crie, Seigneur, je suis le seul qui te sert. Seigneur, je suis le seul qui m'abandonne à toi. Je suis le seul qui marche selon tes lois. Mais le Seigneur a arrêté Élie. Il lui a dit, non, 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 tu n'es pas le seul. Il y a 1000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a 1000 serviteurs de Dieu qui sont cachés à gauche et à droite. Peut-être que le peuple entier était trompé par le roi et Jézabel. Mais vous savez, il y avait des gens qui voulaient vraiment servir Dieu. Je viens déclarer aujourd'hui de la part de Dieu qu'il y a des gens à Montréal qui veulent servir Dieu. Il y a des gens au Québec qui veulent servir Dieu. Beaucoup disent que oh non, ils ne veulent pas servir. Ils veulent juste des religions. Ils veulent juste des divertissements. Mais moi, je sais qu'il y a des gens ici qui veulent servir Dieu. Et nous allons prêcher cette parole selon la vérité. Nous allons évangéliser. Nous allons jeûner. Nous allons prier. Et ils vont venir au Seigneur. Parce que le problème, ce n'est pas les gens, le problème c'est le message qui leur est prêché. Mais vous savez quoi? S'il y a vraiment un caractère qui va définir un vrai converti, s'il y a un caractère qui va définir un vrai chrétien, c'est la repentance. C'est la repentance. Tu sais, aux yeux de Dieu, regarde, nous les hommes, on classifie selon la classe sociale. On va regarder, ok, lui il est de basse classe sociale, lui il est de haute classe sociale, lui il est de classe sociale royale, par exemple. On va classer, on va dire que oh, lui, il a fait juste au secondaire 5, lui il est allé au cégep, lui il est allé à l'université, lui il est au doctorat.
On va classer, on va dire, oh lui, il est un peu intelligent, lui il est bien intelligent, mais lui il est très intelligent. Mais Dieu ne classe pas d'une manière horizontale. Dieu classe d'une manière verticale. Soit tu es un chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Soit tu vis dans la repentance, soit tu ne vis pas dans la repentance. Tu sais, même si tu es dans la maison du Seigneur, même si ça fait 10 000 ans que tu es dans la maison du Seigneur, le Seigneur, il regarde uniquement de deux manières. Est-ce que tu vis dans la repentance ou est-ce que tu ne vis pas dans la repentance? Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec les offrandes que tu donnes. Ça n'a rien à voir avec comment tu aides ton frère ou ta soeur. Mais est-ce que tu vis dans la repentance? Est-ce que tu vis dans la repentance? Vous savez, s'il y a un contre-exemple parfait de quelqu'un qui ne vit pas dans la repentance dans la Bible, c'est Saül, le roi Saül. Regardez, Saül en fait, il avait bien commencé. Quand tu regardes l'histoire de Saül, la Bible dit que le Seigneur, quand il a envoyé son prophète aller appeler Saül pour le oindre pour roi, Saül était très très humble. Il ne voulait même pas, il se cachait parce qu'il ne se considérait pas assez élevé pour se trouver devant le peuple de Dieu. Et Saül qui avait bien commencé avec toute cette humilité. Quand tu regardes cela, tu vas te dire que wow, la manière comme il a commencé, ça veut dire qu'il va forcément bien finir. Non, 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 tu peux très bien commencer mais mal finir. Parce que ça prend de persévérer dans les choses dans lesquelles tu as commencé. Ça prend de persévérer dans la parole du Seigneur. Beaucoup de personnes ont commencé à venir dans la maison du Seigneur. Ils étaient fidèles chaque dimanche ou chaque samedi. Ils étaient fidèles dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière. Mais à un certain moment, les distractions, les occupations et toute forme de tribulation se sont présentées dans leur vie. Ils ont commencé à réfléchir par rapport à cela. Mais laisse-moi te dire que les mêmes choses qui t'avaient gardé au départ, ce sont ces mêmes choses qui te gardent jusqu'à la fin. Tu dois t'accrocher à ces choses-là. Tu dois t'accrocher à ta vie de prière. Tu dois t'accrocher à la lecture de la parole de Dieu. Écoute, même si tu ne te sens pas comme venir, viens dans la maison du Seigneur. Même si tu ne te sens pas comme adorer le Seigneur, adore le Seigneur. Même si tu ne te sens pas comme battre des mains, bats des mains. Parce que ce sont ces mêmes choses qui t'avaient gardé au départ qui vont te garder jusqu'à la fin. Mais vous savez, Saül, à un certain moment, il a commencé à pécher. Et cette humilité qu'il avait dans son cœur s'est transformée en orgueil. C'est au départ, quand on venait dire n'importe quoi à Saül, que l'Éternel a dit de faire ceci, Saül allait le faire automatiquement. Que l'Éternel demande ceci selon sa loi, Saül devait le faire automatiquement. Mais tu sais, alors que le temps passait, et qu'il a commencé à se sentir confortable dans les choses de Dieu, l'orgueil a rempli son cœur. Et le péché qui va amener le plus de personnes en enfer, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et ça, je ne parle même pas des gens du dehors, je parle de la maison du Seigneur. C'est l'orgueil. Parce qu'à un certain moment, plus on a l'habitude de rester dans la maison du Seigneur, on a l'habitude d'entendre la parole de Dieu, à un certain moment, on arrive à un point où on a l'impression qu'on connaît tout. Et que même le pasteur va parler, oh non, moi aussi je pense ceci. C'est quand tu commences à dire beaucoup de moi, là, c'est l'orgueil. Qui a beaucoup de je, c'est l'orgueil. Qui a beaucoup de mots aussi, c'est l'orgueil. Et nous devons faire attention à cela. Mais l'orgueil a pris le cœur de Saül, à tel point qu'à un certain moment, il était rempli de lui-même. Regarde, la Bible dit que dans le livre de Samuel, Samuel chapitre 1, verset 13, la Bible nous dit que Dieu, que le peuple, les Philistins se sont levés contre le peuple d'Israël. Et ils sont venus pour leur faire la guerre. Et quand ils étaient dans cette position-là, on nous dit que les Philistins étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait même pas les compter. Et le peuple d'Israël était un peu nombreux. Mais vous savez, si tu regardes dans toute la parole de Dieu, tu vas réaliser que c'est toujours la même chose. Chaque fois, l'ennemi était toujours beaucoup plus nombreux que le peuple de Dieu. Si tu regardes dans les rois et les chroniques, c'est toujours la même chose. L'ennemi était toujours plus nombreux que le peuple de Dieu. Mais tu sais quoi? Si tu regardes aussi, tu vas réaliser que ça va toujours être la même chose. Le peuple de Dieu va avoir la victoire à la fin. Le peuple de Dieu va terrasser tout l'ennemi. Parce que ça ne dépend pas du nombre. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tu ne regarde pas tout ce qui t'entoure autour de toi. Juste assure-toi d'être accroché à l'Éternel. Assure-toi que l'Éternel marche toujours devant tes batailles. Assure-toi toujours que tu es soumis à la parole de Dieu. Parce que si tu le fais, Dieu va toujours te donner la victoire. Mais tu sais, ce jour-là, Saül
était arrivé à un point où il commençait à être incrédule. Il commençait à douter des voies du Seigneur. Et la Bible dit que alors que le peuple d'Israël, l'armée d'Israël était avec Saül, et que le peuple des Philistins les entourait et les dépassait en nombre, il y a une panique qui a commencé à se disperser dans le peuple d'Israël. Et on dit que plusieurs commençaient à fuir, plusieurs commençaient à se faufiler parce qu'ils avaient la crainte. Ils se disaient que non, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Mais regardez ce que Saül a fait au verset 8. 1 Samuel chapitre 13, verset 8. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Samuel avait dit à Saül, tu dois m'attendre, attends-moi, je vais venir. Attends-moi, je vais juste te prendre 7 jours après, je vais venir. Mais la Bible dit que 7 jours est arrivé, il ne venait pas. Et regardez ce que Saül fait au verset 9. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Tu sais, Saül avait dit à Samuel avait dit à Saül que tu dois m'attendre. Je vais venir offrir l'holocauste. Et quand je vais venir l'offrir, le Seigneur va agréer cette offrande. Il va vous donner la victoire. Mais Saül était impatient. C'est la plupart du temps, là, le problème qu'on va avoir, c'est l'impatience. L'impatience. Et le Seigneur va travailler notre patience. Il va la travailler parce que la patience, c'est un fruit, ça fait partie du fruit de l'esprit. Et le Seigneur désire qu'on ait le fruit de l'esprit. C'est pour ça que souvent on va demander certaines choses au Seigneur. Il va prendre du temps avant de nous les donner. Parce qu'il est en train de travailler le fruit en nous. Et si nous attendons, nous allons voir la gloire du Seigneur. Tu sais, je ne sais pas ça fait combien de temps tu attends la promesse du Seigneur. Mais je vais te dire aujourd'hui, attends encore. Attends encore. N'abandonne pas, attends encore. Parce que celui qui t'a fait ta promesse n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. S'il a dit qu'il va le faire, il va le faire. Attends la promesse du Seigneur. Tu sais, très souvent on va dire qu'on a la foi. La foi c'est bien. Mais une chose qui est encore meilleure que cela, c'est d'accompagner cette foi-là avec la patience. Nous devons être capables d'attendre. Amen. Mais on dit ce jour-là que Saül n'a pas eu de patience. Il s'est levé et il a offert un sacrifice. Tu sais, Saül, ce jour-là, il a fait une erreur. Il a fait une faute. Il a péché devant le Seigneur. Mais ce n'est pas à cause de ce péché-ci qu'il a eu des problèmes avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous connaît. Il connaît nos fautes et nos transgressions. Il sait que souvent on va tomber. Mais il désire que malgré le fait que nous allons tomber, que premièrement nous ne tombons pas volontairement. Amen. Et que de deux, nous soyons toujours dans un certain esprit de repentance. Que nous réalisons toujours, Seigneur, je suis tombé, mais Seigneur, je ne voulais pas tomber et donne-moi la force de ne plus jamais tomber. C'est ça un esprit de repentance. Mais Saül n'avait pas cet esprit-là ce jour-là. Parce que regardons le Dieu au verset 10 que comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Et là Samuel dit, qu'as-tu fait? Waouh, il lui demande, qu'as-tu fait? Ça c'est une question simple. Et la réponse simple allait être, j'ai péché contre l'Éternel, aide-moi Samuel. C'était simple. Mais regardez ce que Saül commence à répondre. Saül répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins, waouh, c'est la faute de tout le monde, les Philistins étaient assemblés à Michmash. Waouh! Il a commencé à pointer. D'abord, c'est la faute du peuple. C'est de ta faute à toi-même, Samuel. Et c'est de la faute des Philistins, dont le seul innocent là-dedans, c'est moi. Et vous savez, nous sommes maîtres dans cette affaire-là. On est maître dans l'affaire de se justifier de toutes choses. On est maître dans l'affaire de dire que c'est de la faute de tel et de tel et de tel. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis Adam. C'est quand le Seigneur a attrapé Adam. Adam dit que c'est de la faute de la femme que tu m'as donnée. Il n'y avait que on va dire 3 personnes sur la face de la terre en ce temps-là. Donc c'était la faute de tout le monde, sauf de lui. La faute de la femme que toi tu m'as donnée.
Et ce n'est pas un jeu qui a commencé aujourd'hui, c'est un jeu qui a commencé longtemps. On est maître dans cela. Accuser les autres, justifier. Vous savez, il n'y a aucune justification à nos péchés. Il n'y a aucune justification à tes péchés. Devant Dieu, il n'y a pas de justification au péché. Écoute, même si l'autre a péché, ça ne justifie pas que toi tu aies péché. Si tu as commis une erreur, tu es en faute devant lui. Si l'autre a commis l'erreur, tu es en faute devant le Seigneur. Nous devons vraiment arriver à cette position-là où on réalise que je suis pécheur. Je ne pêche pas parce que j'ai péché. Je pêche parce que je suis pécheur. Je pêche parce que le péché est en moi. Et je dois vivre dans cet esprit de repentance. C'est vraiment très très important. La plupart du temps, les choses qui vont briser des relations, c'est le manque de repentance. C'est si tu vas vers ton époux, vers ton épouse, et que tu commences à citer toutes les raisons pourquoi tu lui as fait cela, ça ce n'est pas la repentance. Et après avoir fait cela, ça n'aura absolument rien changé dans la situation. Peut-être vous allez vous sourire, mais il n'y aura pas vraiment de pardon parce qu'il n'y a pas eu de repentance. La sincère repentance, écoute, peut-être la personne a fait la faute, mais cherche ce que toi tu as fait comme erreur et demande pardon par rapport à cela. Pour lui-même, le Seigneur va dealer avec lui. Amen. Et le Seigneur cherche des gens qui savent se repentir. Le Seigneur cherche des gens qui vont venir et qui vont reconnaître que j'ai péché. Tu sais, peu importe, il y a des gens aujourd'hui qui ne servent pas Dieu parce qu'ils disent, oh, quand j'étais péché, on a abusé de moi. Écoute, la personne qui a abusé de toi a péché, mais toi aujourd'hui, sers le Seigneur. Abandonne-toi à Dieu. Permets au Seigneur de te restaurer parce que le péché de l'autre ne justifie jamais notre péché. Il dit, c'est de la faute des autres. Mais regardez par la suite le verset 12. Il dit, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Donc c'était pour une bonne action que j'ai fait cela. Il fallait qu'on implore. Comment est-ce qu'on allait avoir la guerre? Ils allaient nous attaquer. On n'avait pas imploré l'Éternel. Tu vois, ce que Saül fait ici, c'est ce que nous faisions aussi beaucoup faire. Vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit cela, que la fin justifie les moyens. Non, dans la parole du Seigneur, la fin ne justifie pas les moyens. Dans le royaume de Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Écoute, les moyens doivent toujours être selon la parole du Seigneur. Si ce n'est pas selon la parole du Seigneur, ce n'est pas bon devant le Seigneur. Certaines personnes utilisent le mensonge pour dire, oh, c'était pour une bonne action. Non, non, non. Le mensonge devant Dieu, c'est toujours le mensonge. Si tu as péché, si tu as menti à quelqu'un, même pour l'amener dans la maison du Seigneur, tu as menti. Il y a certaines personnes qui vont tromper les gens. Oh, viens dans la maison du Seigneur. Après cela, non, même pire. Il y a des gens qui vont dire, oh, tu sais, si tu viens dans la maison du Seigneur, tu vas rencontrer une femme là-bas que tu vas épouser. Non, ça c'est le mensonge. C'est le mensonge. Nous ne devons pas justifier ces choses-là. Non, non, non. Nous devons prêcher la vérité selon la vérité. Écoute, qu'ils ne viennent pas dans la maison du Seigneur pour chercher une femme. Parce que s'il vient pour chercher la femme, finalement il va tourner, ça va être un scandale dans la maison du Seigneur. Qui viennent pour chercher Dieu. Amen. Qui viennent pour chercher la parole du Seigneur. Et la fin ne justifie jamais les moyens avec le Seigneur. Écoute, si on est en train de chercher les justifications aux actions qu'on a faites, ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas la repentance. Et Saül, c'est vraiment le contre-exemple par excellence de la repentance. Parce que regarde, si tu regardes par la suite au verset 13, on nous dit, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Vous savez, très souvent on aime utiliser que David, bon, on parlait de David. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et on utilise souvent plusieurs attributs de David. On dit, oh, David, parce qu'il louait le Seigneur en dansant de tout son cœur. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est parce qu'il combattait les combats de Dieu. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Oh, c'est bien qu'il faisait cela. Mais la raison réelle pourquoi David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que David était obéissant à l'Éternel. Tu vois, Saül ici, il était désobéissant. Et il ne se repentait pas. Mais David, le Seigneur dit que je vais choisir un homme selon mon cœur. Je vais choisir un homme qui est obéissant à la parole de Dieu. Je vais choisir un homme que quand il va faire une erreur, il va se repentir. Il va se remettre dans cette voie d'obéissance. Parce que Dieu ne cherche pas des gens talentueux ou des gens remplis de force, de puissance. Dieu cherche des gens qui vont être obéissants. Obéissants. Amen. La Bible nous appelle les brebis du Seigneur. On n'a jamais dit les ânes du Seigneur.
les brebis du Seigneur, parce que les brebis sont obéissantes. Amen. Et il dit, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Mais regarde, ça c'est vraiment ce qui m'a impressionné dans cette partie-ci. Et c'est ça qui te montre vraiment le cœur de Saül. On dit qu'après que Samuel ait dit cela, après que Samuel ait porté le jugement, qu'il ait déclaré le jugement de l'Éternel, il se lève et il s'en va. Mais regardez la suite du verset. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait auprès de lui. Donc, dès que Samuel est parti, il s'est juste levé, il a continué à faire ses affaires. Ça, c'est l'esprit de quelqu'un qui n'est pas repentant. On vient de te déclarer que la parole de Dieu dit ceci. Tu as désobéi à la parole du Seigneur. Mais dès qu'on finit, aucun changement, on se lève, on continue à faire l'affaire qu'on faisait. Vous savez, le problème avec Saül, c'est que lui, il regardait uniquement dans les choses qui se passaient sur le terrestre. Il regardait uniquement les choses qui se passaient dans le matériel. Mais laissez-moi vous dire que chaque fois qu'on désobéit à la parole du Seigneur, chaque fois qu'on s'éloigne des voies de Dieu, il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Il y a des choses qui se passent dans cette dimension qu'on n'est pas capable de voir. Mais si on continue à vivre dans cette vie de désobéissance, alors qu'on continue à bâtir cela dans le spirituel, nous allons arriver dans une dimension de désobéissance et de rébellion que nous ne pourrons même plus contrôler. Et vous savez, c'est ça qui est réellement arrivé dans la vie de Saül. Parce que quand tu regardes cela, Samuel est parti, Saül a continué à faire son affaire. Mais on nous dit que quelque temps après, le Seigneur a encore trouvé grâce, le Seigneur a encore voulu faire grâce à Saül. Et là, il a envoyé Samuel, il lui a donné une autre mission encore. Regardez, c'est dans 1 Samuel chapitre 15, verset 1. La Bible dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Kamalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de la porte sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Tu sais, Amalek ici représente spirituellement ce qui veut t'empêcher de servir le Seigneur. Une fois, j'en avais même déjà prêché là-dessus. Ça représente spirituellement ce qui veut t'empêcher de sortir d'Égypte. Et le Seigneur, par rapport à cela, la déclaration qu'il veut te faire par rapport à ça, c'est que tu dois complètement détruire cela. Tu dois complètement anéantir cela. Tu ne dois laisser ni brebis, ni bœufs, tu ne dois laisser ni homme, ni femme. Ça doit être une dévastation totale. Alors si c'est la pornographie qui t'empêche de servir le Seigneur, peut-être que tu dois couper Internet de ta maison. Peut-être que tu dois te débarrasser de ton ordinateur. Peut-être que tu dois, je sais pas, mettre des paffes ou faire quelque chose. Parce que tu dois détruire Amalek dans ta vie. Si c'est l'alcool qui t'empêche de servir le Seigneur, peut-être que tu dois enlever toute forme de bouteille d'alcool de chez toi. Peut-être que tu dois t'assurer de ne pas t'approcher ne serait-ce qu'à 1 kilomètre d'un bar ou d'un endroit où on vend des liqueurs. Parce que Amalek doit complètement être détruit de ta vie. Et le Seigneur a dit ici à Saül que va détruire Amalek. Va faire cela parce que ça va être un signe pour mes enfants. Et le voilà maintenant, Saül se lève et il va avec l'armée de Dieu. Et ils s'en vont, ils font la guerre contre Amalek. Mais quelques temps après, ils reviennent. Et regardez comment Saül a obéi à la parole de Dieu. Si tu vas dans le verset 13, la Bible dit, Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Waouh! Il voit le prophète, sois béni, j'ai obéi à la parole. Tu m'as dit quelque chose, pasteur, j'ai obéi à cela. Alléluia! Mais il ne savait pas que le Seigneur avait révélé son péché. Parce que souvent on va aller voir le pasteur, on va mentir. Non, on va mentir, le pasteur te regarde dans les yeux. Le Seigneur lui a déjà tout montré. Et regardez, Samuel dit, qu'est-ce donc ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement des bœufs que j'entends. Et Saül répondit, waouh, ils les ont emmenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a
épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Waouh, il était un maître dans les excuses. C'est il, c'est le peuple, et c'était pour une bonne action pour offrir à l'Éternel. En fait, Saül n'avait rien appris. Il a recommencé encore la même chose. Encore la même. Peuple de Dieu, nous devons apprendre des choses de Dieu. Écoute, que ce ne soit pas toujours le même sermon qu'on écoute encore et encore et encore, mais on retombe encore dans les mêmes erreurs, dans les mêmes fautes, dans les mêmes péchés. Écoute, ça prend qu'un certain moment dans ta marche avec le Seigneur, tu puisses regarder en arrière et tu dises que gloire à Dieu, je ne fais plus ces choses-ci. Gloire à Dieu, je ne tombe plus dans les mêmes erreurs. Gloire à Dieu, je ne tombe plus dans les mêmes pièges de l'ennemi. J'ai grandi dans les choses de Dieu. Nous ne devons pas rester des bébés éternellement. Nous devons grandir. Nous devons vraiment être capables de pointer vers les choses et dire, je ne fais plus ça par la grâce du Seigneur Jésus. Mais Saül a refait encore la même chose. Mais regardez ce que Samuel lui dit, le verset 16. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Cette nuit, le Seigneur m'avait dit tout ce que tu as fait. Et Saül lui dit, parle. Et là, il commence à lui parler. On va aller directement au verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Waouh! Vous savez, quand tu lis vraiment toute cette histoire, tu réalises que plusieurs fois, Samuel pose des questions à Saül. Il demande pourquoi, qu'as-tu fait, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et vous savez, quand le Seigneur pose des questions, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Qu'il pose des questions, c'est pour te donner une opportunité de te repentir. C'est quand on prêche la parole de Dieu et que tu as l'impression que c'est en train de parler dans la situation dans ta vie. C'est parce que Dieu te donne une autre opportunité de te repentir. C'est parce que Dieu veut qu'à cet endroit où tu te trouves, tu dis Seigneur, pardonne-moi de mes erreurs. Pardonne-moi de mes fautes. Donne-moi la force de marcher selon la vérité. Je ne veux plus jamais faire ces choses à partir d'aujourd'hui. La raison, regarde, Dieu n'est pas dans la business de nous condamner. Dieu veut nous justifier. Mais pour nous justifier, ça prend d'abord de passer par la conviction. Il va te dire ce que tu as fait, mais il veut que tu te répandes. Et Saül a eu tellement d'opportunités. On lui demande pourquoi, qu'as-tu fait? Toutes ces choses-là, c'était pour que Saül puisse juste à un certain moment juste dire Seigneur, je demande pardon pour toutes ces choses. Père, accepte-moi, purifie-moi, change-moi, afin que je change. Mais Saül n'était pas dans cela. Regardez le verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Waouh! Il est en train de dire tout le contraire de ce que Samuel vient de lui dire. On lui dit que tu n'as pas écouté la parole de l'Éternel. L'Éternel t'a dit de faire ceci, de faire cela, de faire ceci. Il dit que non, j'ai écouté la parole de l'Éternel. Et c'est tout le contraire de ce qu'on vient de lui dire. Saül était arrivé dans une position de déception, une position de tromperie. Tu sais, si tu restes assez longtemps dans le péché, si tu restes assez longtemps dans la désobéissance, à un certain moment, tu vas commencer à croire au mensonge en pensant que c'est la vérité. On va te dire que non, la parole de Dieu dit ceci. Tu dis que non, moi je crois qu'on doit plutôt faire comme ceci. Et c'est ça le danger de rester très longtemps sans se repentir. C'est ça le danger de rester très longtemps dans la désobéissance, dans le péché. Parce que la Bible dit que si tu restes toujours dans le mensonge et que tu ne veux pas obéir au Seigneur, le Seigneur va t'envoyer, le Seigneur, pas le diable, le Seigneur va t'envoyer un esprit de mensonge. Parce que tu as tellement aimé le mensonge par rapport à sa vérité, il te donne le mensonge pour que tu puisses plonger davantage dans cela. C'est dangereux, très très dangereux de rester dans la désobéissance. Et là au verset 21, mais le peuple a pris, il continue encore à citer, c'est le peuple, il accusait les autres. Le peuple a pris le butin et les brebis et les bœufs comme prémisse de ce qui avait été dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Il donne des raisons qui ne sont pas justifiables. Et là le verset 22, Samuel lui dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices
comme à l'obéissance dans la voie de l'Éternel. Tu sais, il demande que tu penses que tes holocaustes et tes sacrifices, toutes ces choses que tu offres à Dieu, tu crois que l'Éternel trouve plus plaisir à ça que dans l'obéissance. Vous savez, peuple de Dieu, souvent on l'a à l'envers, souvent on l'a dans l'erreur. Il y a des gens qui font souvent cela. Ils ne vont pas servir le Seigneur, ils vont vivre dans la désobéissance, dans la débauche, mais ils vont continuer à envoyer leurs dîmes à l'église. Ils vont envoyer leurs offrandes à l'église. Peuple de Dieu, le Seigneur est plus intéressé par ton âme que par ton argent. L'Éternel est plus intéressé par ton salut que par tes sacrifices. Nous devons vivre dans l'obéissance. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu parce que Dieu trouve plus de plaisir dans l'obéissance que dans l'holocauste et les sacrifices. Et regardez la fin du verset 22. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des meuniers. Tu sais, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Souvent, j'ai déjà entendu cela et ça vraiment fait une confusion totale. Il y a certains, tu vas leur dire que le Seigneur demande de faire ceci. Le Seigneur demande que tu arrives de vivre ce style de vie que tu es en train de vivre. Et la personne dit, ok, merci de me l'avoir dit. Je vais aller prier et jeûner 7 jours pour que le Seigneur me parle par rapport à cela. Écoute, si tu vas prier et jeûner, le Seigneur ne va pas te parler. Parce que si tu n'es pas capable d'écouter cette simple parole, ce que tu ne vas même pas écouter après avoir prié et jeûné, ça ne sert à rien. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ne va pas sacrifier, à obéir d'abord à la parole du Seigneur. Parce que la Bible nous dit que ces sacrifices-là sont comme une abomination aux yeux de Dieu quand tu ne vis pas dans l'obéissance. La Bible dit que quand tu vis dans la désobéissance, ta prière est même une abomination aux yeux de Dieu. Quand tu pries, il regarde ça comme si tu étais en train de faire de la magie. Il dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et en passant, quand on dit divination ici, c'est la magie. Ce sont les gens qui lisent les cartes. Donc quand tu désobéis à la parole de Dieu, là, quand le Seigneur te regarde, c'est comme si tu étais en train de lire des cartes de tarot. Tu vas aller au même endroit que ces 10 heures de bonnes aventures. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Quand on parle de résistance, c'est quelqu'un qui résiste à ses repentir. Il y a 2 choses qui étaient dans la vie de Saül. La première chose, c'était la désobéissance. La deuxième chose, c'était la résistance. La désobéissance, c'est tu sais, tu connais la parole de Dieu, mais tu décides de ne pas obéir. La résistance, c'est quand on te dit que tu as péché. Là, tu dis que non, je n'ai pas péché. Et ça, c'est le pire des endroits où un chrétien peut se trouver. Peuple de Dieu, n'arrivons jamais à cet endroit-là. N'arrivons jamais à un endroit où nous ne sommes pas capables de recevoir la réprimande du Seigneur. N'arrivons pas à cet endroit où on commence à se justifier pour nos fautes. On commence à se justifier pour nos péchés. Et qu'on accuse les gens à gauche et à droite. Mais vivons dans l'obéissance. Soumettons-nous entièrement à la parole du Seigneur. Soumettons-nous entièrement aux voies de Dieu et permettons à Dieu de faire son œuvre dans sa vie. Parce que laisse-moi te dire que tu ne vis pas pour Dieu, tu ne vis pas pour Dieu par ta propre force. Ce n'est pas par ta propre force que tu vis pour Dieu. C'est par la grâce de Dieu. C'est lui qui te donne la force de le servir. C'est lui qui te donne la force de vivre jour après jour pour lui. Écoute, la seule chose que Dieu te demande, c'est l'obéissance. La seule chose que Dieu te demande, c'est la soumission. C'est Seigneur, je veux obéir à ta parole. Seigneur, je veux me soumettre à tes voies. Seigneur, je ne veux pas me détourner ni à gauche ni à droite. Je sais que c'est dur, mais par ta grâce, je vais y arriver. J'attends juste que le prédicateur dise un mot venant du Seigneur. Je veux juste lire une parole dans ta parole et je vais obéir. C'est ça l'esprit que le Seigneur recherche. Et là, Saül, verset 24, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Waouh! Quand tu vois ça là, ça sonne comme la repentance. J'ai péché. Et beaucoup de personnes font cela, ils viennent à l'église, on va prêcher la parole de Dieu. J'ai péché, ils se mettent à genoux, ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Oui, c'est bien, ça c'est la première partie de la repentance. Mais c'est très possible de pleurer sans vraiment se repentir. Parce qu'il y a quelque chose qui doit suivre la repentance. Et Saül ne l'avait pas ce jour-là. Parce qu'il dit, j'ai péché. Et j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Il recommence encore avec les justifications. Mais regardez maintenant le verset 25. Il dit,
Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Waouh! Ce que Saül est en train de faire ici, il met des conditions pour sa repentance. Si tu fais ceci, alors je vais revenir. Et il n'a pas fini avec cela. Si tu continues encore le verset 30, il revient encore la même chose. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel mon Dieu. Tu sais, il n'y a aucune condition pour la repentance. Ne mets aucune condition devant ta vie pour te repentir. Ne dis pas, Seigneur, si tu fais d'abord ceci, alors je vais arrêter. Non, non, non. Arrête de faire cette chose aujourd'hui. Abandonne ces voies-là qui ne glorifient pas le Seigneur. Mets cela de côté et mets la confiance en Dieu. Il y a certaines personnes qui vivent dans la débauche. Qui vivent dans la promiscuité. Et là, ils vont dire, Seigneur, si tu me donnes une épouse, si je me marie, après je vais arrêter de faire cela. Écoute, tu es complètement dans l'erreur. Seigneur, si tu fais ceci, alors tu es complètement dans l'erreur. Répands-toi de la bonne manière. Qu'il y ait une sincère repentance dans ta vie. Lève-toi, demande pardon pour tes péchés. Reconnais tes péchés. Abandonne ces choses et compte sur la grâce du Seigneur pour suivre. Compte sur la grâce du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de condition pour la repentance. Il n'y a pas de justification pour la repentance. Il n'y a pas de raison pourquoi nous devons nous repentir. Nous devons juste nous repentir parce que nous sommes pécheurs. Amen. Amen. Mais on dit au verset 34 que cette fois-là, ça en était assez. Parce que vous savez quoi, le Seigneur va envoyer la parole. Il va envoyer son esprit. Il va agir dans notre vie pour nous attirer et nous faire sortir de nos mauvaises voies. Mais si nous persistons dans cette chose, la Bible dit que l'Esprit de Dieu ne va pas contester sans cesse avec l'homme. Ça veut dire qu'il y a un certain moment où tu ne vas même plus entendre la parole du Seigneur. Parce que regarde ce qui se passe ici. On nous dit au verset 34 que Samuel partit pour Rama et Saul monta dans sa maison à Gibéa du Saul. Mais le verset 35, ça c'est vraiment l'une des parties les plus tristes dans la parole. On nous dit que Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Dès ce jour-là, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a plus entendu de la part de Dieu. La parole de Dieu a disparu dans sa vie. Parce qu'il ne voulait pas obéir, parce qu'il ne voulait pas se soumettre. Le Seigneur a enlevé sa parole. Peuple de Dieu, nous ne devons pas arriver à cet endroit-là. Nous ne devons absolument pas arriver à cet endroit-là. Vous savez, très souvent, on va, je ne sais pas, on en parle souvent, certains utilisent ceci, on va dire que Saül, il est arrivé à cet endroit où Dieu l'a rejeté. Et la Bible parle de rejet, que Dieu peut rejeter quelqu'un. Et on va dire que Dieu l'a rejeté et c'était impossible pour lui de revenir. Mais vous savez, moi je crois fermement que si Saül s'était repenti, si même si Samuel n'était plus revenu vers lui, s'il s'était jeté devant le Seigneur et qu'il avait pleuré devant Dieu, demandé pardon et prendre des engagements sincères, ce que le Seigneur l'aurait encore appelé de lui. Peut-être qu'on l'aurait pas établi roi, mais il aurait quand même servi le Seigneur jusqu'à sa mort. Et regardez, on va aller dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 6, verset 4. La Bible dit, car il est impossible, que quelqu'un dise impossible, que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Mais certaines personnes utilisent ce passage pour dire que ça veut dire que dès que il y a un certain péché, que quand tu vas faire ce péché-là, le péché du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est impossible que tu viennes à Dieu. Mais ce passage ne parlait pas vraiment de cela. Le livre d'Hébreux, c'était écrit à des chrétiens, des disciples du Seigneur, qui vivaient en Israël. Et ces disciples-là, ils sont arrivés à un certain endroit où il y avait beaucoup de tribulations et de persécutions sur eux. Et à cause de cela, ils voulaient abandonner la chrétienté pour retourner dans le judaïsme. Ils voulaient abandonner de vivre pour Christ pour retourner dans les choses qu'ils étaient avant.
Et là, quand il écrit ce livre-là, il leur donne beaucoup d'avertissements. Il leur dit que ne retournez pas en arrière. Ne retournez pas en arrière. Il n'était pas en train de parler à des non-croyants ici. Ou bien il ne parlait pas à des bébés spirituels. Il parlait à des gens qui devaient depuis longtemps être déjà affermis dans les choses de Dieu. Ici, il est en train d'adresser quelque chose qui nous concerne. C'est beaucoup d'entre nous ici. Ça fait quelque temps quand même que nous servons le Seigneur. Et c'est quelque chose dont nous devons faire très très attention. Ceux à qui il est en train de parler, regardez bien. Il dit, ceux-là qui ont été éclairés. Ça veut dire qui avant étaient dans les ténèbres, mais maintenant qui sont dans la lumière. Amen. Qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. On parle de ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. On parle de ceux en fait qui ont vraiment expérimenté la puissance de Dieu. Et nous avons expérimenté la puissance de Dieu. Amen. Nous avons été guéris par Dieu. Et nous avons été restaurés par le Seigneur. Mais regardez, et on dit, et qui sont tombés. Le mot tomber ici, ce n'est pas le mot apostasie. Qui veut dire a été rejeté, abandonné complètement par le Seigneur. Mais le mot tomber ici, ça veut dire ceux qui sont... C'est comme si tu marchais sur le droit chemin et après tu es passé à côté. C'est ça tomber. Il dit qu'il est impossible pour ces gens-là qu'ils soient renouvelés et ramenés à la repentance. Premièrement, le mot impossible que tu vois ici, quand tu regardes dans la parole de Dieu, c'est un mot grec, c'est adunatos. Et ça peut être traduit comme impossible, comme difficile, comme faible. Et ce mot est utilisé plusieurs fois dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle quand il y avait cet homme, ce jeune homme riche qui est venu voir le Seigneur et qui lui a dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume des cieux? Et le Seigneur lui a dit, tu connais la loi. Et il a commencé à citer toute la loi, que oui, je la connais, je l'obéis depuis mon enfance. Le Seigneur a dit, oh, c'est bien. Maintenant, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. Mais la Bible dit que ce jour-là, le jeune homme a regardé ses richesses. Et là, il s'est retourné, il est parti. Et qu'il est parti, le Seigneur a dit ceci, qu'il est très difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il dit que c'est comme passer un chameau par le trou d'une aiguille. Vous savez, après avoir dit cela, le Seigneur a dit ceci. Non, après avoir dit cela, on nous dit que Pierre a demandé, mais maître, qu'en est-il de nous? Quand nous avons abandonné toutes ces choses-là, nous avons fait cela. Non, même pas, qu'est-ce que je dis? Je suis en train d'aller trop loin. Après avoir dit cela, Pierre plutôt, ils ont regardé cela, ils ont dit que, mais maître, ça veut dire que c'est impossible aux gens de servir Dieu. C'est impossible, ce que tu es en train de demander, là, tu es en train de lui demander de vendre tout et de te suivre. Ça veut dire que c'est quelque chose d'impossible. Et là, le Seigneur a dit ceci, regardez bien, c'est dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et pourquoi est-ce que je nous amène à ceci? C'est pour vous faire réaliser que le mot impossible ici, c'est le même mot qui est utilisé dans le livre d'Hébreux. Ça veut dire que peut-être c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Quand on dit dans le livre d'Hébreux tantôt, qu'il est impossible pour ceux-là de revenir à la repentance. Ça veut dire que ça va être impossible peut-être aux hommes. À nos yeux, ça semble impossible, mais c'est possible à Dieu. Et la logique derrière cela, ça veut dire que c'est difficile. Très difficile. Vous savez, quelqu'un qui a servi le Seigneur, quelqu'un qui était fidèle dans les voies du Seigneur, quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu et qui a participé à l'évangélisation, qui a enseigné des études bibliques, quelqu'un qui a dansé devant le trône de Dieu, quelqu'un qui a été rempli du Saint-Esprit, le Seigneur a utilisé ses mains pour guérir les malades. Quand cette personne-là tombe, quand cette personne s'éloigne des voies du Seigneur, c'est très difficile pour qu'il revienne. C'est tellement difficile que ça se rapproche même de l'impossibilité. Et le Seigneur dit que c'est difficile. Et c'est de ça qu'il est en train d'adresser présentement. Il dit que c'est impossible, c'est difficile. Et la raison pourquoi, il donne la raison pourquoi c'est difficile. Si tu regardes bien la suite, il dit à la fin du verset 6, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'en vivant leur vie de débauche, en vivant leur vie de désobéissance, les autres personnes, les gens du monde regardent cela et ça porte disgrâce au nom du Seigneur.
À cause de cela, ils sont en train de calomnier le nom du Seigneur. Et quand tu calomnies le nom du Seigneur, tu es en train de te mettre en opposition face à lui. C'est pour ça qu'il dit que c'est très très difficile. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle pour Saül, c'était difficile pour lui de retourner dans les voies du Seigneur. C'est la raison pour laquelle pour Saül, c'était difficile de retourner encore et de se prosterner devant le trône de Dieu. Parce que le plus longtemps tu vas rester dans la désobéissance, le plus longtemps tu vas rester loin des voies du Seigneur, le plus dur ce sera pour toi de revenir à Dieu. Peuple de Dieu, ne restons pas dans la désobéissance. Tu sais, aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Tu peux élever ta voix devant le Seigneur et dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui je ne veux plus refaire ces choses-là. À partir d'aujourd'hui je vais abandonner ces choses. À partir d'aujourd'hui je vais vivre dans l'obéissance. Je vais vivre dans la soumission. Aujourd'hui c'est le premier jour du reste de ma vie. Père, je vais arrêter de calomnier, je vais arrêter de mentir, je vais arrêter de tricher, je vais arrêter de prendre de l'alcool, je vais arrêter de regarder ces choses qui ne te glorifient pas. Mais ça prend de se décider aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas le jour où la voix du Seigneur va arrêter de parler dans ta vie. Tu ne sais pas le jour où tu ne vas plus ressentir l'Esprit du Seigneur. Tu ne sais pas le jour où tu vas vouloir prier, mais tu auras l'impression que c'est complètement vide. Tu ne sais pas le jour où tu n'auras même plus le goût de venir dans la maison du Seigneur. Tu ne sais pas le jour où tu auras l'impression que toute cette parole-là ne fait aucun sens dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Écoute, n'attends pas au lendemain parce que tu n'as pas la garantie du lendemain. Ne te dis pas, oh, je vais me repentir la semaine prochaine. Parce que tu n'as pas la garantie de la semaine prochaine. D'un certain moment, tu peux mourir. Ou à un certain moment, tu peux arrêter d'entendre la parole du Seigneur. Vous savez, je ne doute pas de nos bonnes motivations. Nous avons des bonnes motivations. Mais ça prend que nous prenions des engagements devant le Seigneur. Ça prend que nous décidons vraiment devant le Seigneur. Papa, je ne veux pas vivre dans l'hypocrisie. Je ne veux pas vivre dans la tromperie. Je veux vivre dans la vérité. Et je veux vivre dans une sincère repentance. On va souvent prêcher pour la prière. On va prêcher pour le jeûne. On va prêcher pour la lecture de la parole de Dieu. Et le peuple de Dieu va se réjouir. Mais à peine 2 jours après cette prédication, on va arrêter de prier. 2 jours après la prédication, on va arrêter de lire la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas pris de sincères engagements devant le Seigneur. Mais la repentance, ça prend des engagements. La repentance, ça prend de me décider. Seigneur, je reconnais que c'est cette chose qui me vole ton temps. À partir d'aujourd'hui, je sors de Facebook. Tout le temps que j'utilisais à lire ces choses-là, je les abandonne aujourd'hui. Peut-être c'est Skype, peut-être c'est même parler avec la famille. Peut-être ce sont des divertissements, mais ça prend de se repentir. Parce que le vrai changement est produit par une vraie repentance. Tant qu'il n'y a pas de vraie repentance, il n'y aura pas de vrai changement. Et la repentance, ça prend la reconnaissance du péché. La repentance, ça prend la reconnaissance des mauvaises actions. La repentance, ça prend de prendre des décisions devant le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, cela sort de ma vie. Aujourd'hui, j'abandonne ces choses et je me consacre complètement à toi. Je vais prendre du temps pour passer du temps avec toi. Je vais abandonner cette chose-là et je vais me soumettre à ta volonté. Peuple de Dieu, Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche des vraies personnes qui vont vraiment se repentir. Regardez le verset 7, on va finir avec cela. C'est l'avant-dernier passage. Il dit, lorsqu'une terre, il explique justement le processus. Il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Et il dit de l'autre côté, par contre, il explique, ce sont des versets qui sont connectés. Il est en train d'expliquer ce qu'il vient de dire tantôt. Verset 8, mais si elle produit des épines et des chardons, et qu'il dit elle produit ici, ça veut dire elle continue de produire cela. C'est un processus continuel. Si elle continue à produire des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite. Et on y finit par y mettre le feu. Tu vois, il dit ici que si une terre est en train de produire des bonnes choses, elle vit dans la repentance et dans l'obéissance. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va déverser sa bénédiction sur cela. Il va bénir, il va bénir et il va bénir. Il dit que mais si de l'autre côté, elle continue à produire des épines et des chardons, elle est reprouvée.
Et la reprobation ici, c'est vraiment le point où le Seigneur ne te parle plus par rapport à cela. Tu n'as plus la conviction par rapport à la prière. Tu n'as plus la conviction par rapport à la lecture de la parole de Dieu. Oh, je n'ai pas besoin de prier. Le Seigneur m'aime tel que je suis. Oh, je n'ai pas besoin d'arrêter de faire ces choses-là. Le Seigneur m'aime pareil. Je ne suis pas sauvé par cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur te retrouve à cet endroit-là. Il arrête de te parler parce que tu décides de ne pas écouter. Et on finit par y mettre le feu. Le peuple de Dieu, ce n'est pas ça que Dieu en réserve pour nous. Nous devons vivre dans l'obéissance. Nous devons vivre dans l'obéissance. Écoute, que rien ne t'empêche d'obéir à la parole du Seigneur. Que rien ne t'empêche de te soumettre. Écoute, nous devons avoir une main légère sur toute chose. Que quand le Seigneur dit laisse, nous laissons complètement. Parce que notre récompense se trouve dans les cieux. Notre place se trouve dans les cieux. Qu'aucun plaisir matériel, qu'aucun plaisir temporel ne t'éloigne de la volonté du Seigneur. Mais nous devons vivre dans l'obéissance. Nous devons vivre dans la soumission. Et nous devons marcher selon la parole du Seigneur. Tu sais, très souvent on va regarder, on va dire oui, on parle de repentance, on parle de changement. Mais j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai pris l'engagement de ne plus le faire, mais c'est comme si ça revient encore et encore et encore, et je le fais encore et encore. Vous savez, le seul chant, pour que ça arrive vraiment, pour que ça puisse marcher, il ne faut pas que tu laisses ce temps, que tu abandonnes vivre. Si tu as arrêté de faire quelque chose, il faut que tu commences à faire quelque chose. La sanctification, ce n'est pas juste se séparer des choses, mais la sanctification, il y a d'abord la séparation, mais par la suite, il y a la consécration. Si tu avais beaucoup de temps que tu utilisais à faire le commérage, ce temps-là, utilise cela pour aller évangéliser. Joins-toi au peuple de Dieu lors de l'évangélisation. Si tu avais beaucoup de temps que tu utilisais pour lire du n'importe quoi, ce temps-là, utilise-le pour lire la parole du Seigneur. Si tu avais beaucoup de temps que tu utilisais, je ne sais pas, peut-être pour aller dans des endroits obscènes, ce temps-là, passe-le entièrement dans la maison du Seigneur. Même si ça prend que tu viennes à l'église chaque jour, viens à l'église chaque jour. Mais ça prend que nous soyons décidés d'être changés. Ce n'est pas pour vous, mais moi je veux changer. Je veux être transformé par le Seigneur. Je ne veux pas retomber dans les mêmes choses que je tombais encore et encore et encore. Parce que je veux avoir un vrai changement. Et ça, c'est produit par une vraie repentance. Amen. Alléluia. Si on peut s'élever dans la présence du Seigneur. La Bible dit non. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Aussi longtemps que nous nous justifions pour nos actions et que nous ne nous repentons pas, il y a toujours ce mur de séparation entre nous et Dieu. Il dit que c'est à cause de ça que la main de Dieu ne nous sauve pas. C'est à cause de ça que l'oreille de Dieu ne nous entend pas. Et quand on prie, c'est comme si ça ne déplaçait pas le plafond. Parce qu'il y a un mur de séparation. Mais nous venons aujourd'hui au nom de Jésus briser ce mur. Nous le brisons au nom de Jésus. Nous décidons d'obéir à la parole du Seigneur. De vivre dans une sincère vie de repentance. Vous savez, on va finir avec ceci. David, quand tu regardes la vie de David, comme je l'ai dit tantôt, il n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était parfait. C'est l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était obéissant. Et quand il commettait une erreur, quand on le reprimait par rapport à ça, il ne résistait pas, il se soumettait. David a fait une erreur et un péché, et son péché même, si tu le regardes, c'est même pire que ce que Samuel avait fait. Saül avait fait. David a commis l'adultère. David a tué. Il a fait tuer le mari de la dame avec qui il a commis l'adultère. David, après, a menti à tout le peuple d'Israël en prenant cette femme-là comme épouse. Mais quand tu regardes David, pendant longtemps, il avait honte de son péché. Il ne l'a dit à personne. Et alors qu'il le gardait dans son cœur, il y a des sentiments, il y a des choses qui se passaient en lui parce qu'il voulait servir Dieu. Il voulait servir Dieu. Mais tu sais quoi, même si peu importe la manière comment tu veux servir le Seigneur, si tu ne te répands pas, tu ne vas jamais avancer dans ta marche avec le Seigneur. C'est impossible d'avancer sans la repentance. La repentance, c'est le premier pas vers le Seigneur. C'est le jour de la Pentecôte. Le message que Pierre a prêché, le premier message de l'Église, c'est répentez-vous.
Répentez-vous, répentez-vous. Parce que sans la repentance, nous ne pouvons pas avancer. Quand tu regardes Jean-Baptiste, le premier prédicateur en fait du temps de Christ, le premier message qu'il a prêché, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Et quand Jésus s'élève et qu'il commence à marcher dans les rues de Jérusalem, les premières choses qu'il dit c'est répentez-vous. Parce que ça prend la repentance. Et David ne s'était pas repenti. Il avait peut-être honte de son péché, mais il ne s'était pas repenti. Et tu sais, plus tard, quand le prophète l'a confronté à son péché, là, il a avoué directement. Et le Seigneur l'a pardonné instantanément. Parce que tout ce que le Seigneur désire, c'est la repentance. Tout ce qu'il désire, c'est la repentance. Et quand le Seigneur l'a pardonné, là, il écrit ce psaume, c'est le psaume 32, et on va finir avec cela. Psaume 32, verset 1, de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tu vois, la première chose d'abord, tu peux ressentir la joie quand David est en train de le dire. Je ressens la joie parce que j'ai été pardonné. Parce que laisse-moi te dire qu'aussi longtemps que tu n'as pas le pardon de ton péché, aussi longtemps que tu le gardes en toi, tu ne vas jamais être joyeux. Tu vas toujours être triste et amer. Parce que le péché, c'est comme la gangrène. Ça va ronger à l'intérieur de toi. Mais ça prend que nous le relâchions devant le Seigneur. Il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Il dit que tant que je fermais la bouche, tant que je ne disais rien, je ressentais ce lourd fardeau sur moi. J'avais du mal même à marcher. J'avais du mal à me tenir dans l'assemblée des saints. J'avais l'impression que tout le monde savait le péché que j'avais fait. J'avais l'impression que quand le pasteur prêchait, c'est comme s'il savait exactement ce que j'avais fait. Je vivais dans la honte. Le diable me condamnait jour après jour. Parce que c'est exactement ce que le péché va faire. Il dit le verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. C'est ça la repentance. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Tu sais, David a commis son péché en tout un chapitre. Avec un tas de versets, ça raconte son péché. Mais vous savez combien de chapitres ça a pris pour que David soit pardonné? Ça n'a pas pris 10 chapitres. Ça n'a pas pris 10 versets. Ça a pris un seul verset. Le prophète a dit, David, c'est toi cet homme qui a commis le péché. Pardonne-moi, Seigneur. Instantanément, le Seigneur l'a pardonné. L'Éternel te pardonne ton péché. Parce que tout ce que Dieu attend, c'est la repentance. Si tu te répands, Dieu te pardonne et il te restaure. Mais ça prend la repentance. Vous savez, tout ce que ça aurait pris. Bon, je me demande toujours à quoi ça allait avoir l'air. Si Adam s'était repenti. Si quand Dieu a demandé, homme, qu'as-tu fait? Et que Adam avait dit, j'ai péché, c'est de ma faute, pardonne-moi Seigneur, montre-moi la voie. Qu'est-ce qui se serait passé? Je me demande ce qui se serait passé si Caïn s'était repenti. Où est ton frère? Au lieu de raconter toutes ces choses, j'ai tué mon frère, pardonne-moi Seigneur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez, rien que la repentance va débloquer des choses dans ta vie. Mais ça prend la repentance. Il dit au verset 6, il est en train de nous conseiller qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Écoute, dès que le temps arrive, dès que le moment arrive, dès que tu réalises que tu as péché, répands-toi devant le Seigneur. Il dit que si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. C'est la main protectrice de Dieu va toujours résider sur des personnes repentantes. Si tu vis dans la repentance, tu auras toujours la protection de Dieu sur toi. Tu auras toujours la grâce de Dieu. Et regardez ce que le Seigneur déclare à David. Et ce qu'il est en train de te déclarer aujourd'hui. Que si tu te répands, regarde le verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Waouh! Dieu dit que je vais t'instruire. Tout ce que ça prend de faire, c'est que tu te répands. Répands-toi et je vais t'instruire. Je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part. Ne soyez pas têtus comme un mulet. Ne soyez pas têtus comme un âne. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce.
juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans la détresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Alléluia. 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 Je ressens, si on va s'avancer, avec un esprit de repentance. On va venir parler au Seigneur. Vous savez, la repentance, on doit le faire tous les jours. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui même, devant le Seigneur, quelqu'un peut prendre une décision par rapport à sa vie. Quelqu'un peut se décider, Seigneur, je m'engage devant toi aujourd'hui. Je m'engage entièrement devant toi. Alléluia. Je m'engage devant toi. Tu sais, tu peux changer le cours de ta vie aujourd'hui. Tu peux changer complètement la trajectoire que tu es en train de prendre. Tout ce que ça prend, c'est de te repentir devant le Seigneur. Si tu te repens, Dieu va te toucher. Si tu te repens, Dieu va te restaurer. Si tu te repens, Dieu va te donner la force de vivre pour lui. Alors nous n'avons pas nous justifier devant le Seigneur. Amen. Nous ne nous justifions pas, juste parlons au Seigneur. Et si on peut prendre le temps, chacun d'entre nous, individuellement, juste parler au Seigneur. Et je veux que tu adresses vraiment ces choses avec lesquelles tu es en train de combattre jour après jour. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un peut parler au Seigneur, Seigneur, je reconnais mon péché. Seigneur, je reconnais ma transgression. Seigneur, je reconnais mes fautes. Seigneur, ce n'est pas à cause de ma soeur, ce n'est pas à cause de mon frère, mais c'est à cause de mes péchés. J'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai péché contre toi, Seigneur. Je viens te demander pardon en ce jour. Père, aide-moi à marcher dans la vérité. Père, aide-moi à marcher, Seigneur, dans la justice. Papa, je ne veux pas chercher de justification pour mes erreurs, ni pour mes fautes. Seigneur, je viens juste te demander ton aide, Papa. Je viens juste te demander ton aide, Seigneur. Oh, aide-moi, Seigneur, aujourd'hui, Papa. Seigneur, crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, Papa. Disposé à faire ta volonté, Père. Oh, Seigneur, purifie-moi aujourd'hui de par ton sang, Papa. Rends-moi pur, Seigneur. Rends-moi pur, Seigneur. Donne-moi de marcher dans la vérité, Papa. Oh, éloigne toute forme d'hypocrisie dans ma vie, Papa. Seigneur, je ne veux pas me tenir droit, Seigneur, et faire semblant, Papa. Mais je veux, Seigneur, m'agenouiller devant toi, Papa. Je veux me prosterner devant ton trône, Père, afin que tu me purifies, Père. Afin que tu me changes, Seigneur. Afin que tu me transformes, Papa. Oh Père, je veux me repentir, Papa. Me repentir de la bonne manière. Car une vraie repentance produit un vrai changement, Seigneur. Une vraie repentance produit un vrai changement. Et je veux changer, Seigneur, Papa. Oh Seigneur, je veux changer, Père. Je veux me repentir, Papa. Reconnaître mes péchés, Papa. Te demander pardon, Seigneur. Et prendre des engagements devant toi, Papa. Des engagements pour changer, Père. Et pour te ressembler davantage. Oh oui, Seigneur, aujourd'hui c'est le jour convenable, Papa. Aujourd'hui c'est le jour du salut, Papa. Le jour de transformation, Papa. Le jour de renouvellement, Papa. Le jour de restauration, Père. Le jour que tu me rafraîchis, Papa. Et que tu mets mes pieds, Seigneur, sur le rocher solide, Papa. Que tu redresses, Seigneur, mes voies, Seigneur. Que tu me remettes, Seigneur, sur les droits chemins, Papa. Oui, Seigneur, aujourd'hui c'est le jour, Papa. Le jour de la repentance. Le jour de la repentance, Seigneur. Purifie ton peuple, purifie ton peuple, purifie ton peuple,
C'est que le Seigneur veut que chaque matin ou chaque soir, on aille et qu'on cherche sa face. Et qu'on dit, Seigneur, c'est quoi dont je dois me repentir aujourd'hui? Seigneur, c'est quoi que je dois changer aujourd'hui? Seigneur, fais luire ta face sur moi, que je puisse comparer mes actions à ta volonté. Et que s'il y a quelque chose d'impur, quelque chose de sale en moi, que tu le nettoies et qu'aujourd'hui je change. Mais la repentance, c'est quelque chose de tous les jours. Nous devons nous repentir chaque jour. Nous devons nous repentir chaque jour. Amen. Alléluia. Alléluia. Le frère Pierre va prier, il va conclure. On va aussi prier pour le repas qu'on a partagé juste à la salle à côté. Aide-nous, papa, à marcher dans la repentance jour après jour.
Salut ton voisin, dis-lui, je vis